Les miroirs de Compostelle, canicule et petit rien. Extrait. J'entre au gîte de Marcillac-sur-Célé. Un groupe s'affaire à organiser son retour dans la salle commune où on accède directement. Le climat est complètement détraqué. Ah, ça, Nicole, tu peux le dire. On fait bien d'arrêter là. Oh là là, j'en peux plus. Pourvu qu'il fasse moins chaud ces prochains jours. Les couvertures sont pliées? Et les têtes d'oreiller, vous les avez rangées? Et Josiane, elle n'est pas rentrée du village? Pourvu qu'elle soit là avant l'arrivée du minibus. Tous les sacs sont rassemblés. René, tu ne veux pas les vérifier, s'il te plaît, dans les dortoirs? Vous avez fait les comptes? Mais oui, Nicole, ne t'inquiète pas. Le balai, vous êtes sûr qu'il était rangé à cet endroit? Mais oui, Nicole. Il reste des bibles sur le buffet, c'est à qui? C'est Père Michel qui les a posées là. Bernadette, tu as donné l'aspégique à Père Michel? Mais oui, Nicole, mais oui, Nicole. Quand Père Michel descend les escaliers, allègre, les visages s'illuminent. Père Michel rassemble les bibles. Avec une lueur dans les yeux, il annonce « Le minibus est là !» Il l'a vu par la fenêtre. Tous répondent « Ah !» Les sacs sont prêts, les couvertures pliées et les bibles ordonnées. Josiane est de retour, Nicole rassurée et le groupe reformé. Certains, qui semblaient même avoir peur de moi, prennent l'initiative de m'adresser la parole en franchissant le seuil de la porte. « Au revoir, monsieur. » C'est une après-midi de plomb et de torpeur. Mon seul désir, me rafraîchir dans le Célé. Je veux la rivière, son courant léger. Je ne veux que la rivière. Son bassin, aménagé sous la falaise, la rivière. Quelques baigneurs ont posé leurs serviettes sur une parcelle d'herbe. La rivière. Même les guêpes y puisent un brin de fraîcheur. La rivière. 2 canoës naviguent. La rivière. La rivière. Pour s'y abandonner. S'allonger dedans. J'essaye de faire la planche, n'y arrive pas, n'y arrive jamais. Les jambes coulent, comme d'habitude. Aucune pensée ne m'habite plus. Je crois n'avoir jamais aussi peu pensé qu'aujourd'hui. Couché sur ma serviette, je parcours un livre de nouvelles emprunté dans la bibliothèque poussiéreuse du gîte. Histoires oubliées à peine lues, mais elles me font oublier un instant seulement, les 43 degrés. C'est la première fois que je lis autre chose que des panneaux, des topos ou quelques lignes de journaux. Je n'ai pas emporté de livre, c'est trop pesant dans un sac à dos, et c'est mon histoire que je me raconte en fait, sur ce chemin de Compostelle. « Il fait moins chaud dans la cuisine du sous-sol », m'avait dit la propriétaire de 91 ans, qui m'attend pour le dîner, à 19h précises. Avec son chignon gris qui déborde un peu, elle me fait penser à Brigitte Bardot. Elle a dû être très belle dans sa jeunesse. Mais ce soir, même au sous-sol du gîte, dans les odeurs de rance et de moisie, autour de la toile cirée Vichy qui couvre la table, nous sommes tous Flagada. La vieille propriétaire, sa petite sœur de 86 ans, le marcheur qui vient d'arriver, et moi, Flagada. Le silence est une évidence. Même le chat sur la banquette et le chien dans la panière ne pipent le moindre son. À côté du pot de fleurs fanées, des boîtes de médicaments agonisent. Les assiettes attendent la soupe, nos gestes sont lents et empotés. Des mains tremblantes de la benjamine, un morceau de pain vacille et se fige près de la cruche en terre cuite. Le potage se mange épais et tiédasse. L'atmosphère est troublante. On sent poindre la fin de la journée, ainsi que l'ombre d'une troisième sœur, qui déroulerait un fil, et puis le coup.